Bonjour, dans cette série de vidéos, nous partons à la découverte du pays de Jésus. Dans cette vidéo en particulier, nous parlons du temple de Jérusalem à l'époque de Jésus. Le second temple, reconstruit au retour de l'exil à Babylone à partir de 536 avant Jésus-Christ, n'était plus à la hauteur de la magnificence qu'Hérode le Grand voulait donner à la ville de Jérusalem. Ce temple avait vieilli. Ce faisant, il voulait donner à sa ville plus de splendeur et il voulait également gagner les faveurs de son peuple qui se méfiait de lui et ne partageait pas ses goûts pour la culture grecque. Hérode commença par amasser les matériaux de construction. Puis vers 20 avant Jésus-Christ, il se mit à construire le sanctuaire et à confier cette tâche à des prêtres initiés au métier de maçon. En près de 2 ans, le complexe sacré était achevé. Toutefois, il fallut encore 8 ans pour construire la grande esplanade. L'évangile de Jean précise quant à lui que les travaux durèrent 46 ans. De fait, ce fut en l'an 64 notre ère que les travaux furent définitivement achevés. Plus de 18 000 hommes se trouvèrent alors au chômage. Édifié à la base sur une colline rude de taille modeste, le temple reconstruit par Hérode à l'époque du Nouveau Testament couvrait avec son esplanade une surface de 14 hectares, constituant ainsi le complexe religieux le plus vaste du monde romain. En nous basant essentiellement sur le témoignage de l'historien juif Flavius Joseph, tâchons à présent de le décrire dans ses détails. C'est par l'une des 8 portes que le pèlerin ou le visiteur accédait à l'esplanade du temple. L'entrée principale se situait au sud, où après avoir emprunté les majestueux escaliers encore visibles de nos jours, l'on parvenait aux portes dites doubles et triples. La porte dorée ouvrait à l'est vers le mont des Oliviers. C'est par elle que, selon la tradition, Jésus arriva à Jérusalem au jour des rameaux. Le mur occidental, appelé aujourd'hui mur des Lamentations, comportait quant à lui 3 accès, nommés porte de Barclay, porte de Varennes et arche de Wilson, des noms des archéologues qui les découvrirent. Enfin, la porte des Brebis débouchait sur le nord, vers la forteresse Antonia et le quartier de Bethesda. L'esplanade était bordée de portiques. Le portique de Salomon, où, selon saint Jean, Jésus aimait aller et venir, se situait à l'est, sur le mont des Oliviers. Au sud, du côté de l'entrée principale, se trouvait le portique royal, qui servait vraisemblablement de siège aux marchands et vendeurs du temple. Ces colonnades couvertes permettaient en effet de discuter, d'enseigner ou de commercer tout en étant protégés par la pluie ou le soleil. En agrandissant considérablement la surface de l'esplanade, Hérode put créer un espace accessible à tous les visiteurs non juifs, qu'il appela parvis des gentils. Ce dernier était strictement séparé du parvis d'Israël par une barrière de pierre haute de 3 coudées, soit environ 1,50 m. Sur cette barrière se trouvaient des stèles interdisant sous peine de mort l'accès du lieu saint à tous ceux qui étaient considérés comme païens. C'est par 2 volets d'escalier séparés par un large palier que les Juifs accédaient à l'enceinte sacrée. Innovatif, Hérode eut l'idée d'en créer un parvis réservé aux femmes juives. Venait ensuite le parvis d'Israël, réservé aux hommes, suivi de celui des prêtres, dans lequel se trouvait l'autel des holocaustes ou des sacrifices. L'on accédait à cet autel de forme carrée, de pierre brute mesurant 9 mètres de côté et 4 mètres et demi de hauteur par une rampe. À chacun de ces angles se dressait une corne. Derrière l'autel se dressait la façade du sanctuaire, haute de 44 mètres. De marbre blanc, richement décorée de feuilles d'or, elle était d'une telle splendeur que Joseph la compare à une montagne couverte de neige brillant au soleil. Le sanctuaire lui-même était une sorte de cube mesurant 26 mètres de longueur sur 11 de large. À l'intérieur,
Après avoir passé un vestibule, l'on accédait à une première pièce appelée Eikel ou lieu saint. S'y trouvait au centre l'autel de l'encens, la table des pains d'offrande et le chandelier à 7 branches appelé Ménorah. Un voile séparait le lieu saint du saint des saints ou des bires. Seul le grand prêtre en fonction y pénétrait une fois par an, au jour des expiations appelé Yom Kippour. Lieu de la présence divine, le saint des saints, depuis que l'arche de l'alliance avait été enlevée, restait totalement vide. Essayons de décrire à présent une journée au temple. L'essentiel du culte qui se déroulait au temple consistait à offrir des sacrifices à Dieu. Les Juifs y voyaient le moyen de se rapprocher de Dieu. L'on offrait en principe un animal accompagné de quelques offrandes végétales comme du vin ou de la farine. Selon le Lévitique, la bête offerte en sacrifice devait être un animal domestique propre à la consommation et sans défaut. Il y avait différents types de sacrifices. Les holocaustes, au cours desquels l'animal était entièrement consommé par le feu, et les sacrifices de communion, ou ceux expiatoires, où seules certaines parties de l'animal étaient brûlées, le reste revenant au prêtre ou encore à la famille offrant le sacrifice. Les sacrifices étaient offerts par les prêtres, secondés dans leur tâche par les lévites, qui officiaient comme chantres et comme gardiens du temple. Les prêtres célébraient à tour de rôle et les fonctions qui leur étaient attribuées étaient tirées au sort. Au lever du soleil, les prêtres ouvraient les portes du temple. La journée commençait alors par un sacrifice perpétuel offert en holocauste à Dieu par les prêtres au nom de tout le peuple. L'agneau était d'abord immolé dans la cour d'Israël et son sang recueilli. Les membres dépecés ainsi que de la farine et du vin étaient ensuite déposés sur la rampe de l'autel. Venait alors le moment d'offrir l'encens dans le sanctuaire, tâche d'honneur pour le prêtre qui l'accomplissait. L'offrande des membres de l'agneau, de la farine et des libations de vin sur l'autel suivait le rite de l'encens. Au moment de la libation du vin, les Lévites entonnaient le chant d'un psaume. Dès que les prêtres avaient exécuté leurs tâches respectives, le pourtour de l'autel était aspergé du sang de l'animal. La bénédiction sacerdotale prononcée par tous les prêtres présents sur le peuple concluait le rite. Le même sacrifice était également offert chaque soir, juste avant de refermer les portes du temple. Entre ces deux sacrifices offerts à titre public, se succédaient les sacrifices personnels, offerts en rachat d'une faute ou en remerciement à Dieu. Ainsi, l'évangile de Luc nous apprend que Marie et Joseph vinrent offrir un couple de tourterelles ou 2 petits pigeons au moment de la présentation de Jésus au temple, ceci pour rendre grâce à Dieu de la naissance de leur fils. Celui ou celle qui voulait offrir un sacrifice devait, en arrivant dans l'enceinte du temple, commencer par acheter les animaux qui seraient immolés, ainsi que la farine et l'huile nécessaires. Ces achats ne pouvaient se faire que dans la monnaie officielle du temple, d'où la nécessité de commencer par changer de l'argent. Les marchands de brebis, de bœufs et de colombes, ainsi que les changeurs que Jésus chasse du temple, étaient donc nécessaires au bon fonctionnement de la vie liturgique de ce sanctuaire. Par son signe fort, Jésus semble condamner les sacrifices sanglants pratiqués au temple. Dès l'époque de Salomon, les Juifs du monde entier montaient en pèlerinage à Jérusalem. En effet, l'Écriture prescrivait de venir au temple 3 fois par an, à Pâques, à la Pentecôte et lors de la fête dite des Tentes en automne. Lors de ces fêtes dites de pèlerinage, l'essentiel consistait en la visite du temple pour y célébrer et offrir des sacrifices en l'honneur de Dieu. L'on peut facilement s'imaginer les foules qui affluaient à Jérusalem à l'occasion de ces fêtes, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Certains parvenaient à se loger en ville, mais la plupart devaient passer la nuit à Bethphagée, Béthanie ou d'autres bourgs plus éloignés. Les pèlerinages mettaient le temple et la prêtrise au centre de la vie religieuse du peuple juif. Ces rassemblements étaient l'occasion de raviver la fraternité ainsi que la flamme patriotique. Depuis la forteresse Antonia, construite par Hérode le Grand, les soldats romains suivaient les événements avec une certaine anxiété, craignant que quelque soulèvement éclate. Les commerçants, quant à eux,
se frotter les mains devant l'arrivée de ces masses qui devaient se nourrir et se loger, sans oublier de se procurer de quoi offrir un sacrifice.